La France compte à présent 38 médailles, dont 11 en or. Elle est deuxième au classement derrière la Chine et devant l'Australie. Nouveau podium tricolore ce matin en tir féminin par Camille Jedrzejewski qui décroche l'argent au pistolet à 25 mètres. Et puis, il y a une poignée de minutes, c'est Lisa Barbelin qui remporte le bronze de l'épreuve individuelle de tir à l'arc. Et la moisson des Bleus ne va pas s'arrêter là puisque la France s'est qualifiée pour les finales du tournoi mixte de judo. Et on retrouve Cédric Ferreira qui suit la compétition pour France 24 au Champ de Mars. Bonjour Cédric. Bonjour. Rien n'arrête l'équipe de France de judo, championne olympique en titre. Eh oui, l'équipe de France qui est qualifiée pour la finale de la compétition par équipe mixte. Il y aura donc une belle revanche entre la France et le Japon, puisqu'il y a 3 ans, les Bleus s'étaient imposés au Budokan de Tokyo, le temple du judo, contre le Japon. Cette fois, le Japon aura peut-être l'occasion à son tour de gâcher la fête ici à l'Arena du Champ de Mars. Cette compétition par équipe mixte est une des nouveautés ces dernières années aux Jeux Olympiques. La toute première fois, c'était à Tokyo. Il y a 3 ans, justement. Elle revient donc, c'était cette compétition. Je vous explique brièvement la règle pour bien comprendre. Il y a 3 hommes et 3 femmes dans chaque nation, tous dans des catégories de poids différentes. Et la première équipe qui a 4 victoires remporte le combat. Ce sera donc tout l'enjeu tout à l'heure de cet affrontement entre la France et le Japon. Une journée tranquille pour les Bleus qui ont atteint cette finale très facilement, il faut le reconnaître. Ça avait commencé par un 4-0 contre Israël. Même Roman Diko et Teddy Riner, les poids lourds, n'avaient pas eu besoin de combattre. Ils sont venus enfin sur les tatamis pour le quart de finale, remporté contre la Corée du Sud 4-1. Et puis face à l'Italie en demi-finale, même chose. Victoire assez facile des Bleus, 4-1, avec une victoire pour Roman Diko et Teddy Riner. Encore le Français qui peut donc ajouter une deuxième médaille d'or à son palmarès ici à Paris, après son titre en individuel. Hier, on s'en souvient, Teddy Riner qui avait remporté aussi l'or par équipe à Tokyo après sa déconvenue en quart de finale en individuel. Il s'est déjà racheté donc tout seul et il espère donc conserver ce titre de champion olympique avec ses coéquipiers, avec ses coéquipiers en équipe de France. Cédric, dans ces Jeux, les victoires françaises sont portées par le judo, on le comprend bien, la natation, mais il y a également l'escrime qui contribue aux bons résultats. Et là, je pense notamment aux sabreuses médaillées d'or et d'argent en individuel qui sont qualifiées pour les demi-finales par équipe. Et l'équipe de France, effectivement, qui va disputer aussi une demi-finale en escrime. Tout à l'heure, ce sera face à la Corée du Sud. Les sabreuses ont dans leur camp, c'est vrai, 2 escrimeuses en confiance, Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer, couronnées il y a quelques jours, médaillées d'or et médaillées d'argent. Les Bleus qui se sont qualifiés facilement en quart de finale en battant l'Algérie. Maintenant, le prochain match, c'est face à la Corée du Sud. Corée du Sud, médaillée de bronze à Tokyo. Les Bleus avaient fini avec la médaille d'argent. Ce sont donc 2 équipes médaillées olympiques aux dernières éditions qui vont s'affronter. Ça promet d'être un match serré et ça fera peut-être une nouvelle médaille pour l'escrime française. On peut espérer 7 médailles au total, ce qui égaliserait le meilleur total de médailles pour l'escrime depuis le début de l'ère moderne des Jeux Olympiques. Merci Cédric Ferreira et on vous retrouvera tout à l'heure puisque vous continuez de nous faire vivre ces Jeux sur France 24.